Le fait de camper sur le terrain nous incite à travailler, à effectuer des recherches, à écrire, à faire des projets de livres et de films. Pour nous, ce campement est l'endroit le plus stimulant du monde. Et bien sûr, c'est chez nous. Mais ils sont rarement seuls. Leurs voisins aux alentours sont plus à même de repérer les prédateurs. Ils ont donc intérêt à les écouter attentivement. Il se passe toujours quelque chose. C'est ce qui rend la vie si formidable ici. On n'a jamais de nuit tranquille. La plupart du temps, on reconstitue les faits d'après les bruits. Mais parfois, c'est juste devant nous, et on n'a pas besoin de faire appel à notre imagination. Ce soir, il y a bien quelque chose. Il y a de l'agitation dans le camp. Une chaise est renversée et des cendres ont été éparpillées. Qu'est-ce qui se passe? Je vais jeter un œil. Un jeune impala, attiré par les cendres du feu de camp, s'est fait attaquer par un python de 3 mètres. Même après minuit, les caméras et les projecteurs sont prêts. Mais l'action se déroule à son propre rythme, petit à petit. C'est incroyable, vraiment. Je me suis toujours demandé comment c'était possible. Tout peut arriver ici. La vie des Joubert est imprévisible. Tout est prétexte à s'émerveiller et à être enregistré. Il s'enroule autour du petit. On voit de l'air sortir de sa bouche. Ça vient du python? C'est plutôt le souffle de l'impala. Il est piégé à l'intérieur du python et l'air ressort par la bouche. Les journées passées sans dormir et les longues heures à supporter les piqûres de moustiques ne produisent parfois que quelques secondes de film. Mais ces quelques instants finissent par former un témoignage scientifique d'une valeur inestimable. Ouais, c'est vraiment incroyable. Il étreint l'impala et le force à expulser son air. Nous sommes des sortes d'éclaireurs ou d'explorateurs. Le python continue d'engloutir sa proie. Cette scène est une autre première pour Derek et Beverly. Ce sont des surprises comme celle-ci qui renouvellent sans cesse leur intérêt pour la faune sauvage.